Nous allons tenter aujourd'hui de vous parler de l'épilation laser. Ça va, c'est pas trop désagréable? Non, ça va. Le laser alexandrite d'une part et le refroidisseur d'autre part vont absolument de pair. Le laser est aujourd'hui une machine extrêmement puissante qui n'a plus de limitation en termes d'énergie. Donc nous pouvons traiter à peu près tous les types de poils sur tous les types de peau. Par contre, cette énergie ne pourrait pas être employée chez le patient sans la marge de sécurité que nous apporte le refroidissement par air soufflé. Cette machine, comme vous allez le voir dans un instant, est capable de projeter de l'air très froid, environ à moins 30, moins 40 degrés, à la surface cutanée, ce qui permet de refroidir la peau avant, pendant et après le tir. Je vais maintenant passer la parole à Brigitte, mon assistante, qui va vous parler des machines que nous utilisons. L'appareil se calibre de différentes manières, donc selon le poil, selon la peau. Une fois qu'il est calibré, nous prenons notre pièce à main, nous la rentrons dans la pièce où sort le froid. Petite démonstration au niveau de l'eau. Voilà. Chaque patient a bien entendu ses lunettes de protection, ce qui est obligatoire, et nous portons aussi les nôtres. Voilà. Quand l'appareil a fini sa calibration, nous le rentrons donc dans la source de froid, toujours dirigée vers le bas, et puis nous traitons nos patients. À la fin de chaque séance, l'appareil est désinfecté, bien entendu. Vous voyez ici mon assistante Valérie qui se prépare à traiter un patient après avoir réglé les paramètres du laser. Sur cette image, sur la patiente que nous traitons, vous voyez le fameux spot laser, c'est-à-dire la tache rouge qui marque pour nous l'emplacement exact de l'impact laser. Tous les poils sur la surface rouge seront traités. Comme vous constatez, ça va extrêmement vite. Une demi-jambe prend 15 minutes à être traitée. Le résultat ne tarde pas à être révélé. Vous voyez ici ce que nous appelons les papules, qui sont le signe d'un chauffage suffisant de la racine du bulbe à au moins 100 degrés. Ces papules vont donner l'impression qu'on s'est littéralement roulé dans les orties, pourtant elles sont complètement indolores et elles vont régresser environ une vingtaine de minutes. Il ne restera plus ensuite qu'à enduire la surface cutanée d'une crème hydratante de type Biafine. La taille des papules est directement corrélée avec le volume du poil et la densité des poils. C'est un repère clinique précieux pour pouvoir jauger de l'évolution de l'épilation à mesure qu'on verra les papules diminuer en volume et en nombre. Je vais maintenant passer la parole à Christelle, notre infirmière, qui va vous parler des réactions papulaires qu'on observe dans une région très riche en poils, qui sont aussi très épais et très denses. C'est la zone du bikini. Réaction suite à une épilation à type de papule, œdème périfolliculaire bien net sur le maillot de notre patiente. Voici maintenant la troisième zone classique que nous traitons, c'est-à-dire les aisselles. Je vous prie de bien tendre l'oreille, car vous allez entendre le grésillement caractéristique de l'impact du laser à la puissance suffisante pour produire ce genre de bruit. C'est l'un des signes cliniques que nous recherchons à côté des papules pour avoir la preuve que notre traitement est suffisamment efficace. Voilà, c'est pas trop douloureux? Allez, vachement. L'écueil principal pour obtenir le meilleur résultat, c'est de franchir le cap de la douleur. Certaines personnes vont très bien supporter l'impulsion du laser sur la peau, d'autres vont carrément faire un bond tellement ils auront mal. C'est une sensation, c'est hautement subjectif et le seuil de tolérance de chaque personne est différent. Ah, ça surprend, hein? Alors là, ici, on va voir comment ça donne sur le bouton infecté. Ça peut faire un peu plus mal. Voilà. Alors la solution
gérer. Il faut mettre la crème anesthésique que nous vous prescrirons dans les 2 heures qui précèdent la séance. Et surtout, il faudra emballer la zone pour qu'elle reste humide afin que le produit anesthésique continue de faire son effet. Emballer, je vous laisse maintenant voir les images pour vraiment comprendre qu'il s'agit d'un emballage. Emballage. Ah, ne vous en faites pas. Voilà, pour les aisselles. Et le maillot avec... Donc voilà le résultat de l'emballage avec l'EMLA pour bien anesthésier la jambe. Merci. Voilà le déballage avant le traitement. Les hommes ne sont pas en reste non plus. Eux aussi ont recours à l'épilation laser. Bien entendu, dans leur cas, le résultat ne sera pas aussi complet et définitif que chez une femme à cause de la stimulation hormonale. On obtient néanmoins d'excellents résultats, de sorte que là où jadis on avait des grosses touffes de poils épais et larges, on peut se retrouver qu'un très fin duvet clairsemé qui satisfait la plupart des cas. Vous allez voir ici un dos d'homme qui comporte de façon caractéristique 2 zones qui sont l'une traitable et l'autre à regarder avec prudence. Le haut des épaules est constitué de poils épais et ne comporte pas de duvet. Le risque de stimulation est quasiment nul. On pourra donc traiter ce patient. Par contre, sur le milieu du dos et le bas du dos, la région est couverte d'un complexe de poils et de duvet. C'est une zone hautement stimulable et là, c'est une contre-indication formelle pour le traitement laser. Quelles sont les contre-indications de l'épilation laser? Il y en a 2. La première, c'est le risque de stimulation de la pilosité. L'autre contre-indication concerne le bronzage. Nous allons commencer par parler de la stimulation. Ce risque peut arriver dans toutes les zones du corps qui comporteront à la fois des poils et du duvet. En effet, l'impact du laser sur le duvet ne va pas libérer autant de chaleur que sur un poil, parce que ce duvet étant très fin, il n'est pas capable d'emmagasiner aussi bien la chaleur du laser que ne le ferait un poil. Dans ces conditions, le duvet se détache, il tombe, mais la chaleur générée au niveau de la racine ne va pas provoquer l'extinction des cellules germinales, mais au contraire leur excitation. C'est pourquoi on traite avec la plus grande prudence toutes les zones du visage, comme la lèvre, surtout le menton, le cou, les zones chez les femmes entre les seins et la ligne médiane. L'autre zone très délicate à traiter concerne la cuisse, notamment sa face antérieure, qui, dans certains cas, sera traitée lorsqu'on aura une prédominance de poils par rapport au duvet. Mais même dans ces cas-là, il faudra bien clairement prévenir les patientes que ce seront des séances d'entretien et on aura certainement besoin de plus de séances en moyenne que dans n'importe quelle autre zone du corps humain. Ici au niveau du ventre, vous avez surtout quelques poils terminaux, mais du duvet. Et ce duvet-là peut être stimulé par le laser, donc surtout, il ne faut pas traiter ça. Okay. On risque de vous aggraver les choses. Donc là, ça pince à épiler quoi. Pince à épiler. Ouais. Alors, ici, donc, le problème, c'est que sur cette zone-là, on a ce qu'on appelle un poil terminal. C'est un vrai poil constitué. Et on a en différents endroits, ici par exemple, des choses beaucoup plus fines qui sont à la limite entre le duvet et le poil. Si jamais on traite ces poils fins, on va les faire tomber parce qu'ils vont s'échauffer assez pour tomber, mais on va risquer de les stimuler parce qu'on aura juste chauffé pour qu'ils tombent, mais pas suffisamment pour léser les cellules germinales. D'où ici, surtout sur les cuisses, un risque de stimulation. C'est la zone où il faut vraiment aller avec prudence. Le deuxième problème possible avec l'épilation laser concerne le bronzage. Je mettrai dans cette même case bronzage, exposition au soleil. Le principe va être très simple. Le faisceau laser, avant de toucher le bulbe, risque de se trouver intercepté par cette couche de mélanine ou de colorant capable de l'absorber. Dès lors, le risque de brûlure apparaît. Pareil, je peux pas attaquer. Hop, la lumière rouge, c'est la zone qu'on traite. Ok. Voilà, allez, c'est parti. Une personne qui fait de l'épilation laser doit être prévenue de ce risque, de la même façon que lorsqu'on monte dans un bateau, on doit être préparé éventuellement à se retrouver mouillé. Dans ces conditions, c'est notre rôle de professionnel d'éviter la survenue de la brûlure. Nous demandons à nos patients une stricte discipline pour ne pas s'exposer au soleil pendant toute la durée de leur traitement afin d'éviter cette brûlure.
C'est pourquoi dans l'été, nous préférons ne pas traiter et reprendre la suite ou la terminaison des traitements effectués au printemps, au moment de l'automne. Les règles de discipline sont simples. Il faudra vous maintenir les parties traitées à l'ombre, si possible avec par-dessus des vêtements épais, et faire très attention à cet égard aux pantalons clairs, blancs, qui laissent passer les ultraviolets. Si la brûlure devait survenir, ce n'est pas grave du tout. Nous avons malheureusement l'habitude de temps en temps de gérer ce genre de situation. Il faut savoir que la sensation douloureuse va persister 1 à 2 heures et qu'elle répond très bien à des antalgiques de type Doliprane par exemple. Vous voyez ici la photographie sur un bikini d'une patiente qui avait omis de se protéger du soleil pendant simplement quelques heures. La peau ne semblait pas bronzée, nous avons traité et sont survenues immédiatement des lésions de brûlure. Les marques de brûlure vont très vite s'estomper. La partie brûlée en effet va littéralement desquamer, peler comme une pelure d'oignon. C'est la même finesse qu'une pelure d'oignon car la brûlure ne concerne que quelques cellules très superficielles à la surface de la peau. Et ensuite la peau elle-même va revenir à la norme. Ici vous voyez au bout de 3 semaines le changement. La cicatrisation est déjà bien avancée. Vous pouvez voir sur la partie gauche de l'image encore une brûlure qui va prendre un peu plus de temps pour s'en aller définitivement. Voilà, le résultat ici, après la 4e séance, à 5 mois d'écart. Il reste en effet quelques petites traces. Après la 4e séance, à 5 mois d'écart, une petite pilosité résiduelle. Donc séance de rappel sur une pilosité résiduelle suite à un traitement de jambes complète. Donc au bout de 2 ans et demi, voire 3 ans, demi-jambe impeccable, 5 ou 6 poils à traiter sur chaque jambe. L'épilation laser n'est certainement pas une question triviale. Si on veut obtenir un résultat qui s'approche du définitif, il va falloir intégrer de nombreux paramètres, qui sont tous étroitement imbriqués les uns dans les autres. Nous avons à tenir compte de la profondeur du poil. Nous avons à tenir compte du diamètre du poil, de la coloration du poil. Plus il est foncé, plus il absorbe de l'énergie, plus il sera facile à traiter. Si au contraire on a un poil fin, c'est un risque potentiel de stimulation et d'échec du traitement laser. L'autre paramètre important à évaluer, c'est le bronzage de la peau. Plus la peau est claire, plus elle laisse traverser le faisceau laser jusqu'au bulbe, plus faciles seront les résultats, puisqu'on pourra délivrer à cette profondeur suffisamment d'énergie. L'autre paramétrage concerne tout simplement le réglage du laser. On va pouvoir jouer d'une part sur la quantité d'énergie administrée, qu'on mesure en joules par centimètre carré, c'est le facteur le plus important, qu'on appelle la fluence. Sachez, pour vous faire une idée, que dans des appareils médicaux, on a une limitation qui peut aller jusqu'à 55 ou voire 60 joules. L'autre paramètre essentiel du réglage laser concerne l'impulsion, le temps dans lequel on va délivrer l'énergie. C'est une façon à nous de pouvoir attraper même les poils fins si on délivre très rapidement, très brutalement l'énergie du laser. Mais dans ce cas, la peau aura moins de temps pour refroidir et vous comprenez mieux maintenant les intrications des divers paramètres. De ce petit film, vous aurez compris que l'épilation laser est maintenant bien maîtrisée. Quels sont ses résultats? Ils sont tout à fait extraordinaires, tout à fait excellents, à condition que, en amont, on ait parfaitement défini l'indication du traitement. Nous n'hésiterons pas ainsi à contre-indiquer le traitement chez des patients qui ne comportent sur une zone à traiter que quelques poils, surtout s'ils sont entourés de duvet à cause du risque de stimulation. Pour tous les autres cas, demi-jambe, bikini et selle comporte la trilogie standard qui nous amène en 6 à 7 séances à des résultats qui peuvent dépasser plus de 90% d'épilation.